Hello, bon, j'ai pas énormément filmé comme vous l'avez vu, ce sont des petits bouts de vidéo, des tout petits bouts de vidéo. En fait, quand je vais à un événement, eh bien, il faut que je prenne une ou deux photos, au moins pour ma miniature ou pour des stories, voilà, vraiment pas beaucoup de photos, mais une ou deux, que je filme comme ça pour mes réels, et ça, j'essaye de les soigner de plus en plus. Mais je reviens dessus après, filmer en comme ça pour YouTube, et puis profiter de l'événement. Et je vous avoue que comme je suis plus concentrée sur mes réels que sur ce que je filme pour YouTube, bah en fait je me retrouve avec pas grand chose à vous montrer. Je suis plus sur mes réels en ce moment parce que ça me plaît, puis en plus ça tombe bien parce que comme je vais à plein d'événements en ce moment, et que j'aime bien parler des événements via des réels, enfin oui, en petits réels et tout, et ben enfin voilà, je trouve que c'est chouette de partager un événement comme ça. Et puis bah maintenant, les réels, j'essaye d'avoir de plus en plus de petits bouts de vidéo. L'année dernière, quand je faisais des réels lors d'événements, c'était parfois 5 petits bouts de vidéo, puis un petit bout de musique dessus. Maintenant, j'essaye d'avoir plus de visuels, parce que ma vidéo, elle ne dure plus 15 secondes. J'ai des vidéos qui durent 30, 40, 50 secondes. Sur lesquels je parle. Je mets maintenant les sous-titres parce qu'il y a certaines personnes qui regardent leur téléphone ou des réels sans le son. Ce qui parfois n'a pas de sens parce que tout l'intérêt de certains réels c'est le son, mais en l'occurrence moi ça m'arrive de regarder, je peux pas mettre le son tout le temps partout, il y a des fois le son peut gêner autour de moi, et donc je regarde un réel sans le son, et c'est vrai que si il y a un sous-titre, bah c'est chouette, enfin c'est chouette. Je suis en train de me lancer des fleurs. Non mais ça m'arrange, voilà, ça m'arrange. Donc j'ai essayé de faire des réels qui pouvaient arranger. Et donc, quand je fais un réel, je fais le montage comme ce que je pouvais faire avant. J'écris un petit texte, je lis mon petit texte, passe ça. J'ai plusieurs applis, mon appli de montage, mon appli de sous-titres. Je fais une petite miniature et puis après je mets ça sur Instagram et tout ça. Donc ça, moi, c'est des choses que j'aime bien faire, sinon je ne le ferais pas. Parce que je suis pas obligée, parce qu'on me met pas un couteau sous la gorge sur le sujet, mais j'aime bien. Et donc du coup, dans le petit blabla que je vous dis dans ces réels, eh bien, je vous parle rapidement de l'événement, comment ça s'est passé. Mais ça reste un résumé d'événements sur 40 à 50 secondes. Et donc voilà, on se retrouve sur YouTube pour en parler davantage, mais c'est pas là que vous avez le plus de visuels de l'événement. Là, je peux vous donner davantage de détails parce que je suis bavarde, comme vous le savez. Mais si vous voulez voir l'événement rapidement et voir plus de visuels, soit vous allez sur Instagram et vous regardez mes réels, soit vous allez sur TikTok et vous regardez la même vidéo, soit vous restez sur YouTube et vous allez dans la partie short de mon compte, de ma chaîne, parce qu'en fait, quand je fais un réel sur Instagram, ensuite je le mets sur les autres plateformes. Ouais. Sauf qu'en ce moment, je mets un réel sur Instagram par jour, et du coup, je mets une vidéo TikTok par jour, mais sur YouTube, j'ai soit mes vidéos comme celles que vous pouvez regarder ici, soit les shorts, et en fait, je mets soit l'un, soit l'autre. Donc les mercredis, vendredis et dimanches, vous avez des vidéos comme ça, et tout, et puis les autres jours je vous mets un short. Donc je suis assez en retard en fait au niveau des shorts, et tous les réels ne sont pas sur YouTube parce que parfois ça n'a plus de sens au niveau de la date. Voilà, du style, je fais des vidéos les dimanches soirs sur mon compte Instagram de book haul de la semaine. Donc je mets ça le lendemain sur TikTok ou si je peux sur YouTube, mais des fois je le fais pas forcément. Et donc le book haul de la semaine dernière, 3 semaines après, ça n'a aucun sens déjà. C'est même plus le book haul de la semaine dernière. Enfin, donc des fois je fais sauter ça comme ça. Voilà, ça c'était le blabla, le gros blabla introductif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Eh bien, il y avait 2 événements, c'est un peu le rythme, 2 événements par semaine. Des fois, c'est moins pendant les vacances scolaires. Les vacances scolaires arrivent, on va rester sur ce rythme. mais c'est bien, c'est bien. C'est juste que quand je suis à un événement, je ne lis pas.
Donc je suis un peu frustrée de ne pas lire et en même temps je serais encore plus frustrée de ne pas aller à un événement parce qu'en plus les événements auxquels je vais c'est des événements auxquels j'ai envie d'aller. Je suis invitée, j'ai la chance d'être invitée à beaucoup d'événements. Je ne vais pas du tout à tous les événements auxquels je suis invitée. Donc je choisis ceux qui me parlent le plus parce que je connais les auteurs, etc. Voilà. Après, il y a des fois des cas où c'est compliqué de choisir entre deux événements d'auteurs qu'on adore, mais ça arrive quand même pas tout le temps. Et puis des fois, c'est pour éviter d'avoir 4 événements dans la semaine aussi, quoi. C'est pas forcément des événements qui tombent tous le même soir, mais bon. Et donc là, cette semaine, nous avions au programme de la semaine des événements littéraires, nous avions la sortie de ce livre-là, la soirée de lancement. Pour la sortie de ce livre, le livre c'est chez Fleuve. Donc c'est la première fois moi que je l'ai, mais il en existait plein d'autres des livres de cette collection-là. Je sais pas si je vais pouvoir vous les dire de tête. Non, puis il n'y a rien qui peut m'aider dans le livre. Alors, le principe de ces livres-là, c'est de regrouper un certain nombre d'auteurs. Là, en l'occurrence, on a 120 auteurs et autrices qui vont écrire un petit mot autour du livre. Donc, c'est un texte plus ou moins long. Donc, voilà, vous voyez les différentes longueurs de texte. Voilà. Tous les auteurs sont écrits ici, par ordre alphabétique. Et puis, le livre est illustré par Jack Koch. Voilà. Et on a à la fin un trombinoscope, la galerie des portraits. Voilà. Et donc ici, nous avons Guillaume, qui est un copain Bookstagram. Et c'est très beau. Le texte qu'il a écrit, il est très beau. Et nous avons Eva ici, de Pose-toi Éveille. Voilà. Donc c'est chouette de les retrouver là, mais il y a plein d'auteurs, plein d'auteurs que j'adore. Qui est-ce que je peux vous dire? Il y a Olivier Norek, il y a Isabelle Duquesnoy que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, il y a Mathieu Le Serre, il y a Momalo, il y a Ludovic Manchette et Christian Niemiec, il y a Julien Sandrel, il y a Sophie Rouvier. Ah tiens, il y a Lina. Oh, mais je ne savais pas qu'il y avait Lina. Ah, mais trop bien! Oh, mais je lui ai amené pour qu'elle me le dédicace. Lina, c'est l'éditrice, entre autres, de Mélissa d'Acosta, de Sophie Talmen, voilà. Ah, mais trop bien, je me dis même pas rendu compte. Il y a Michel Bussy, le livre est introduit par Franck Tillier, il y a Sophie Talmen, Anouk Schutterberg, voilà. Il y a plein d'auteurs. C'est un livre qui a été fait sous la direction de Caroline Valla et très important, c'est un livre qui est en soutien à l'association Le Rire Médecin. Et donc en fait, le livre coûte 17,90 € et il y a 1,50 € qui est reversé à l'association. C'est un livre qui est extra si vous allez à des salons. Parce que, enfin, mais pas que, c'est un bel ouvrage et tout ça, mais parce que le petit jeu, ça peut être de faire dédicacer son livre. Et en l'occurrence, à la soirée de lancement, il y avait pas mal d'auteurs qui étaient présents. Et donc, j'en ai profité pour faire dédicacer mon livre. Ici, à Caroline Valla. Ici, à Eva Bengel. Clarence Pitts. C'était chouette de la revoir. Qu'est-ce que je vais avoir comme autre dédicace? J'ai loupé Julien Sandrel. C'est par ordre alphabétique. Voilà. Et donc voilà, il y a plein de... Ah bah oui, j'en ai plein. Je viens de passer sur plein de dédicaces là. Tac, tac. Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Oh, c'est trop chouette de les revoir. Laurent Malo. Et il y en a d'autres. Émilie Guillaumin. Oh, j'étais super contente de revoir Émilie Guillaumin. J'avais adoré l'embuscade. C'était très chouette de la revoir. Lorraine Fouchet aussi, elle était là. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez compris, il y a il y avait plein d'auteurs. Et donc, comme moi je vais à pas mal de salons, je me demande si je vais pas
justement l'emmener de temps en temps avec moi pour continuer les dédicaces. Oui, il y avait Cyril Carrère qui était là, il y a Olivier Ball qui n'était pas là, mais qui a écrit dans le livre, enfin voilà, plein d'auteurs. Donc c'est trop chouette, puis je suis super contente de voir des copains de Bookstagram, enfin je vous dis, Eva et Guillaume, et c'est trop chouette pour eux, quoi. Ah, il y a les Camus. Ah, trop bien. Ah, Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Excellent. Excellent. Voilà. Donc, c'était une soirée qui était très sympa. Ça, c'était mardi. Jeudi, soirée, un œil dans la nuit. Soirée avec Bernard Minier. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Bernard Minier, que j'ai vu 46 000 fois depuis un an, je pense, mais il n'y a jamais une fois de trop. Je pourrais le voir 50 millions de fois, que ça ne me suffirait pas. Donc, voilà, donc j'étais super contente. C'était assez particulier comme événement, parce qu'en fait, on avait une première partie de discussion autour de grands plateaux de charcuterie. Ça se passait dans un cinéma. Et ensuite, nous sommes allés dans une salle, la salle numéro 3 en l'occurrence, pour une interview de l'auteur. Une interview assez originale qui a mêlé des choses sur l'enfance de Bernard Minier qui doit venir, je pense, du livre des secrets d'écriture, d'ailleurs que j'ai pas encore lu, qui a été édité par... Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais c'était assez original. Donc il faut que je vous retrouve parce que sinon ça n'a pas de sens. Les secrets d'écriture de Bernard Minier. Alors moi je ne l'ai pas encore lu, comme je vous le disais, mais si je ne l'ai pas encore lu, c'est aussi parce que Bernard Minier m'avait dit qu'il spoilait une putain d'histoire qui est un one-shot et qui est le seul livre que je n'ai pas lu de l'auteur. Pour l'instant, je l'ai dans ma palle et je compte bien le lire. Alors, c'est un livre qui est co-édité par XO, donc, qui est la maison d'édition grand format de Bernard Minier, et par Le Robert. Voilà, c'est pour ça que c'était un peu original. Et ça s'appelle Territoire du mystère. Voilà, donc la personne, alors je ne sais pas qui c'était, mais je pense que c'était quelqu'un de connu et que c'était très bien que ce soit lui qui interviewe, mais je ne me suis pas encore renseignée sur ce sujet-là pour savoir qui était la personne qui... voilà. C'était bien, mais c'était un peu déroutant sur l'ordre, etc. Mais bon, c'était certainement fait d'une façon très professionnelle, très journalistique, chose que de mon côté, je ne sais pas faire. Et donc, voilà, il a commencé en piochant des petites choses dans, il me semble, ce livre Secret d'écriture. Ensuite, il a un petit peu fait parler Bernard Minier sur Un œil dans la nuit, parce qu'on était là pour ça à la base. Et puis également sur Les Effacés, donc le nouveau tome de Lucia qui va bientôt sortir. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Il y a une question qu'il a posée à Bernard Minier, puis en fait après ils sont partis sur autre chose, et donc Bernard Minier n'y a pas répondu. Et mais moi ça m'intéresse, surtout que j'ai eu la chance d'échanger avec Bernard Minier avant la rencontre. Voilà, un petit moment que j'avais organisé avec lui, avec les maisons d'édition, etc. Puis en fait, donc de le voir un petit peu avant, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui étaient arrivées avant et tout, mais voilà, pour pouvoir faire une petite vidéo qu'il va falloir que je monte, et j'espère que le montage rentrera bien. Parce que lui, il a fait, c'était nickel ce qu'il a fait. Maintenant, c'est mon job de rendre ça bien comme ce que j'ai en tête. Et j'espère que ça mettra son livre et lui en valeur. Parce que je le remercie énormément d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Et donc, en fait, il y avait une question que je me posais. Puis j'ai oublié de lui poser à ce moment-là. Et donc, pareil, l'intervieweur lui pose, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une rencontre Lucia et Martin Servaz, donc les deux personnages récurrents de Bernard Minier, puisque Lucia revient pour la deuxième fois, donc ça y est, c'est un personnage récurrent. Hein, avant Les Effacés, eh bien, Lucia, le premier tome de Lucia était un one-shot. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là, ils ont dû partir sur Franck Tillier, sur le fait que Franck Tillier avait fait un
avait fait régulièrement des clins d'œil à Bernard Minier et que du coup, dans Un œil dans la nuit, on a un clin d'œil à Charcot. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ça et du coup, il n'y a pas eu la réponse. Mais moi je veux savoir, j'aimerais tellement qu'ils se rencontrent. Mais ça pourrait être très drôle quoi. Ou alors faut peut-être qu'on s'attache encore plus à Lucia, donc encore peut-être 1 ou 2 tomes de plus, puis après c'est bon. Enfin voilà, mais il faut attendre 2 ans à chaque fois, puisqu'il alterne entre un Lucia, un Martin Servaz, un Lucia, un Martin Servaz. Voilà. Et puis ensuite, il y avait la projection d'un film d'horreur. Voilà, et alors moi, je suis partie avant. Pas parce que j'avais autre chose, c'est parce que je ne souhaitais pas voir le film. En fait, je lis beaucoup, vous le savez, je fais des choix dans mes loisirs, parce que je peux pas tout faire, et en l'occurrence, je vais pas au cinéma. Et j'y suis allée pour la dernière fois il y a quelques années, ça devait être genre La Reine des Neiges 2 qui sortait au cinéma, vous voyez un peu l'étendue des dégâts. Donc je n'ai aucune culture cinématographique, sauf si vous me parlez des films sortis, je sais pas, en 2005-2006, parce que là j'allais très 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 régulièrement au cinéma plusieurs fois par semaine. Mais depuis, ça me manque pas. Ça ne me manque pas du tout. Je suis beaucoup plus épanouie en lisant des livres. Et je pense que je ne tiendrai pas dans une salle de cinéma. Je pense que je ne serais pas capable de rester 1h30 assise sans rien faire d'autre que de regarder un film. Je pense que vu comment est ma vie maintenant, je tiendrai pas en fait. Je sortirai forcément mon téléphone ou alors je ferai comme les dernières fois où je suis allée au cinéma, je prendrai mon tricot. J'aurais du mal, j'aurais vraiment du mal. Et là, en l'occurrence, le film proposé, ça faisait pas partie. On m'aurait dit, j'en sais rien, allez, c'est l'adaptation de ton livre préféré de tous les temps. Oh là là, et encore, les adaptations des Agatha Christie, c'est pas dingue, hein. Je me déplace pas au cinéma pour voir ça. Je préfère lire d'autres Agatha Christie que... donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait m'attirer au cinéma. Non, vraiment, c'est par les enfants, en fait, hein. Et encore, bien sûr, les enfants sont allés au cinéma d'autres fois depuis La Reine des Neiges 2, mais ils y vont avec mon mari qui est davantage cinéma que moi. C'est aussi pour ça que j'allais autant au cinéma quand j'étais étudiante, puisque mon mari aimait beaucoup. Mais je sais pas si je serais capable en fait. Mais je pense que je serais là en train de me dire, je pourrais faire autre chose, ça m'intéresse pas. Et puis d'avoir l'impression de rester enfermée. Enfin, vu comment j'imagine, je vivrais pas bien. Voilà. C'est quelque chose que ça passe plus. Ça passe plus. Dans mes 24 heures, ça ne passe plus. Donc voilà, donc ça me disait, je sentais le truc, voilà, je me connais. En plus, un film qui à la base m'intéresse moyennement, bon, je le sentais pas très bien. Donc, mais après, c'est pas grave, comme c'était un film d'horreur, il y en a plein qui sont partis, donc c'était l'occasion de dire, je me sens pas de voir un film d'horreur et pas de raconter ma vie sur le fait que le cinéma et moi, ça fait 80. Je peux pas. Rien que d'y penser, je stresse. Je suis sûre que j'aurai les jambes comme ça, vraiment de. Ce n'est plus mon truc. Ça reviendra peut-être, hein, mais quand mes journées passeront à 50 heures. Mais pour l'instant, avec des journées de 24 heures, ça passe plus. C'est plus mon truc. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Donc, du coup, je suis partie au petit moment. Au petit moment avant la séance, et puis voilà, comme j'ai eu un petit moment privilégié avec lui avant la rencontre, c'était juste trop bien. Voilà, donc écoutez, c'était chouette, j'ai passé un bon moment, j'ai encore passé une chouette semaine de rencontres, et la semaine prochaine elle sera encore très très bien, et la semaine d'après encore très très bien, et voilà, c'est des enchaînements d'événements chouettes, et je profite, parce que c'est tout ça, je sais que c'est éphémère, je sais aussi que c'est grâce à vous, parce que voilà, je partage beaucoup, énormément, trop certainement, mais derrière vous êtes là et donc je vous remercie parce que je veux dire il y aurait personne, peut-être que ma motivation ne serait pas là non plus. Donc bien sûr, je partage principalement pour moi, ce qui est bizarre, je parle de ce que j'aime principalement pour me faire plaisir, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, mon partage sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est pas lié à un algorithme dont je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que Instagram ne m'a toujours pas appelé pour m'expliquer comment ça fonctionne, et je ne suis pas aussi devin que d'autres Instagrammeurs et qui savent tout comment ça marche, donc je ne fais pas ça pour ça, parce que ça servira à rien, c'est une motivation dommage, voilà.
Je fais pas ça pour gagner des 50 millions d'abonnés parce qu'en fait, c'est pas dans ces cas-là, je partagerai pas sur la lecture. Ah, peut-être que sur le cinéma. Dans ce cas-là, je changerai de hobby volontairement pour cet objectif-là. Donc non, je fais pas ça pour tout ça. Mais derrière, vous êtes là et merci, merci de votre fidélité, de votre soutien. Enfin, ça me touche beaucoup. Les messages, vos commentaires. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais énormément de retard dans les réponses aux commentaires YouTube. J'ai passé une petite période un peu compliquée avec beaucoup de choses en tête et je vois qu'il y a des choses que j'ai laissé passer et ça, je l'ai laissé passer. Donc je reprends parce que j'y tiens. Donc merci pour ça, merci pour vos messages privés, enfin voilà, merci d'être là parce que c'est aussi grâce à ça que vous permettez à mes comptes de vivre, à vous donner encore plus de sens en fait à mes contenus. Et même si ma motivation première, c'est pas de le faire pour, comme je vous dis, pour atteindre 50 millions de personnes, mais bien sûr que ça apporte, bien sûr que quand je fais un post, j'ai hâte d'avoir des retours ou quand je fais une vidéo, j'ai hâte oui, d'avoir des retours, de savoir ce que les gens ont pensé de tel ou tel livre, etc. Enfin, c'est quand même toujours des choses très intéressantes en fait, c'est hyper enrichissant. Et donc voilà, tout ça ne serait pas possible sans vous. Donc merci et voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça reste des réseaux sociaux. Donc tout ça, ça peut s'arrêter n'importe quand. Je le sais, c'est aussi pour ça que je profite. Et puis je suis pas toute jeune, hein. Enfin, je veux dire, j'aurais 20-25 ans, je serais toute fraîche, toute machin et tout. Ce serait un peu différent, mais j'ai plus 25 ans. Sauf dans ma tête. Donc tout ça, ça peut peut-être s'arrêter, j'en sais rien, on ne sait pas. Ça reste les réseaux sociaux, ça reste quelque chose d'éventuellement éphémère. Mais en tout cas, pour l'instant, je vis des choses très chouettes et je profite de chaque instant, notamment un événement privé avec Bernard Minier, c'est pas tout le temps. Donc je profite. Ouais. Eh bien, merci d'être arrivé jusque-là. On se retrouve très très vite sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok si vous voulez, mais ça reste des vidéos que je mets sur Instagram, donc il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Si vous me suivez déjà sur Insta, très bonne lecture à tous et à très très vite.